Lancer la balle. Lancer la balle dans le jeu n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Par contre, on va devoir déjà anticiper comment va fonctionner notre jeu et notamment au niveau de ce fameux launcher. Alors, qui dit lancer la balle, dit à un moment qu'on va devoir lui appliquer une force. Donc cette balle ici qu'on a créée, on va devoir lui ajouter un rigid body 2D pour pouvoir lui appliquer une force. On va passer sa gravity scale à 0 et on va aussi lui ajouter un collider, et là dans ce cas ça va être simple, ça va être un circle collider 2D qui vient tout à fait épouser la forme de ma balle. Donc jusque là c'est parfait. Par contre cette balle en fait on va devoir la repositionner parce que l'idée du jeu ce sera qu'une fois qu'on aura perdu la balle, qu'elle aura quitté ici la zone de jeu, on va au lieu de la détruire la remettre à sa position. Ce sera une façon de faire comme une autre et je trouve celle-ci plutôt sympathique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir ici la balle et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un empty dans notre ici, dans notre launcher. Et on va l'appeler ici balle pose. Et en fait, on va venir monter ça pour le mettre ici à la bonne hauteur. Et on va venir parenter notre balle à ce balle pose. Alors pourquoi je fais ça? Attention, la balle, regardez bien, mettez-la bien à 0, 0, 0. Parce qu'elle doit être au centre de mon objet, ici, balle pose. Donc son transform doit être 0, 0, 0. Alors on va venir la positionner où on doit. Alors on était à 1, 5. Donc ici, on avait fait, on va la mettre à un 8, non un 9. Un 9, pardon. Ça me semble pas mal. Et si je mets 2, ça me semble pas mal non plus. Voilà, on va dire qu'ici, alors c'est peut-être un petit peu 1,95, ce sera un petit peu mieux. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça ne change rien fondamentalement au fonctionnement. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir appuyer sur la barre d'espace et de lancer la balle et de cacher notre launcher. Mais il faut bien penser que ce launcher, en fait, il va devoir réapparaître par la suite. Donc on va devoir tenir compte de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre script ici et on va rajouter quelques variables. Donc j'aurai besoin ici d'un champ sérialisé de nouveau et qui va être de type, alors on va le mettre en private, game object, d'ailleurs je vois que je ne l'ai pas mis au-dessus, et ça va être la balle, donc on va l'appeler ball. Pendant qu'on y est, on va faire les choses bien, on va mettre le private juste devant ici, ça ne mange pas de pain. Donc ensuite j'aurai besoin d'une variable boolean qui va être privée, que je vais appeler launch ball. En fait, ça va me permettre de savoir, en gros, s'il faut afficher le launcher ou pas. Je vais le passer à true. Ensuite, j'aurai besoin de la position de la balle au départ. Donc, je vais faire ici private transform. Je vais faire une transform et je vais l'appeler ici ball start pose. Ça va être en fait la position de la balle au démarrage. Alors justement, on va utiliser maintenant notre méthode update, donc méthode start, pardon, excusez-moi. Et dans cette méthode start, on va aller définir ball pose. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais là moi je vais le faire dynamiquement. Donc ball start pose, je vais dire que c'est égal tout simplement au launcher. Et je vais aller chercher dans son transform, tout simplement, je vais faire un find, je vais aller chercher l'objet qui est ball pose. Voilà. Et là ça me permet d'avoir la position de la balle au démarrage. Parce qu'en fait, elle a la même position de ça. Et on va s'en servir, en fait, comme on l'a parenté là, pour la parenter et la déparenter. Donc ensuite, c'est simple. Ici, vous pouvez voir que notre code, si on commente un petit peu, ici, on a le déplacement de la raquette. Donc ça, c'est cette partie de code-là, voilà. Et ici, on a la partie qui va être plutôt la rotation du launcher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire autoriser la rotation du launcher uniquement si launch ball est égal à true. C'est-à-dire que là, je fais mes opérations ici pour faire la rotation ici de mon launcher, s'il est égal à true. Évidemment, maintenant, ce que je dois pouvoir faire, c'est lancer la balle. Donc, pour ça, on va utiliser une méthode publique qu'on va créer juste en dessous. Donc ici, alors je vais sortir de mon late update, voilà. Je vais créer ici une public void. Alors pourquoi je la passe en public? Parce que je suis certain qu'on en aura besoin ailleurs. Donc on va le faire tout de suite. Ball start. Et ici, entre parenthèses, on va attendre un paramètre qui va être de type boolean et on va l'appeler val. Et donc ça va me permettre ici tout simplement, dans mon launch ball, de dire tout simplement if input, et là on va y chercher la barre d'espace, donc get key down. Le key code,
ça va être space, voilà. À ce moment-là, je vais faire tout simplement ball start et je vais ici passer false. Pourquoi? Parce qu'en fait, ball start, ça veut tout simplement dire ici, si je fais false, ça veut dire elle n'est pas démarrée. Le lanceur doit être affiché. Par contre, si elle est à false, elle va être démarrée. Donc je dois cacher le lanceur et tout simplement, et comme je vais l'appeler qu'une fois, je vais lui appliquer une force. Donc maintenant, on va s'occuper ici de ball start. Et ça, on va devoir voir des choses qui, pour le moment, vont pas être forcément évidentes, mais je vais anticiper pour pas qu'on ait de problème par la suite. Donc si ball start est égal à true, ça veut tout simplement dire ici, parce que je vais appeler cette méthode d'un peu partout en disant, voilà, maintenant, tu dois, le ball start est égal à true, c'est-à-dire que, en fait, tu dois afficher le launcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire launch ball est égal à true. Évidemment, comme ça ici, je vois le launcher et je peux le bouger. Donc ça, c'est parfait. Mais pour le voir, il faudra aussi l'activer, parce qu'ensuite, on va le désactiver. Donc on va prendre notre launcher et on va faire un set active true. Alors c'est pas forcément logique, parce que là, vous dites il est activé. Oui, mais quand on va perdre la balle ensuite, quand on va lancer la balle, on va le désactiver. Donc il faudra bien le réactiver. Ensuite, on va reprendre la balle. Donc on va faire un get component et on va aller chercher son rigid body. Et pourquoi je m'occupe de ça? Parce que ici, on va reprendre sa vitesse et on va dire qu'elle est égale à un vecteur 2, 0. Pourquoi? Parce que la balle, encore une fois, quand on l'aura perdue, elle aura une force. Elle va partir de l'écran vers le bas, mais elle va toujours bouger. Donc si on la repositionne et qu'on n'arrête pas sa force, sa vitesse, elle va se redéplacer. Donc ça ne va pas. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on va faire le ball, on va faire un transform point et on va la parenter. On va faire un set parent. On va l'apparenter à quoi? À ball start, pause, qu'on vient de créer, transform, tout simplement. Et ici, on va passer un true pour la position dans le monde. Voilà. Donc juste là, rien de bien compliqué. Maintenant qu'on l'a reparenté, on va la repositionner. Donc on va faire un ball.transform et là on va aller chercher sa local position et on va la définir à vecteur 2, 0. Pourquoi? Parce que quand elle est dans mon ball start post, elle est enfant, donc c'est son parent, et donc là on doit lui mettre les coordonnées 0, 0. De cette manière, elle va être exactement à la même position que la ball start pose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, la dernière opération qu'on va opérer, c'est toujours sur son rigid body, donc ici get component rigid body 2D. On va le passer ici, on va changer son body type, c'est-à-dire que au lieu de le mettre en dynamique, comme il est par défaut, on va vers un rigid body 2D, type 2D, et on va le passer en kinématique pour qu'elle ne bouge plus. Donc voilà quelques opérations qu'on va faire. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, ici, c'est quand je vais passer ball start est égal à false. C'est justement là où je vais tirer avec ma balle. Donc on va reprendre ça parce que ça va être assez similaire pour pas mal d'opérations. Donc ici, launch ball, je vais le passer à false parce que, évidemment, ça veut dire que je ne dois plus lancer la balle. Elle va être partie. Donc ici, dans mon launcher, j'ai plus besoin de faire l'opération de rotation. Ensuite, le launcher, on va le désactiver. Donc on le passe à false. Donc ça, c'est une chose. La vélocité, on ne la gère pas évidemment parce qu'on va lancer la balle. Le parent, là, en fait, on était parent de balle start pause. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dire qu'il n'est plus parent de rien et on va le passer à nul. Voilà, aussi simple que ça. Le body type, on va devoir le modifier. Par contre, ça, la local position, non, on ne la gère plus. Et ici, le body type, au lieu d'être en kinématique, on va le passer en dynamique, pour qu'on puisse maintenant appliquer la force à notre ball. Donc on va faire ball get component rigid body 2D. On va aller faire un add force et là je vais décomposer un petit peu les choses. Je vais aller à la ligne, je vais ouvrir la parenthèse et la première chose qu'on va faire, c'est dans quelle direction on doit appliquer cette force. On va en fait le faire en direction du launcher et de son vecteur up. Donc, on va prendre le transform, et là, on va prendre la transform direction de launcher.transform.up. Ce qui me permettra de lancer dans direction, en fait, ou pointe où j'ai fait la rotation avec mon launcher. Et évidemment, on va lui mettre une force de 10, par exemple, ici, pour lancer la balle initialement. Ensuite, il me reste un argument, c'est tout simplement le force mode 2D.
Alors le force mode 2D, je vous l'ai déjà dit, mais par défaut, il est égal à force. Là, on va le mettre en impulse. La différence fondamentale, c'est qu'en gros, l'impulse va donner une force par impulsion directe et on va avoir la force de 10 qui va être tout de suite appliquée. Il ne nous reste plus qu'à tester tout ça maintenant dans notre code. Donc on va regarder ici au niveau de notre script paddle. Donc ça attend en fait la balle tout simplement, on va la glisser dedans. Donc si maintenant je lance mon code, je fais une rotation, j'appuie sur la barre, on peut voir que ça fonctionne. Évidemment, il n'y a aucun rebond, mais ça fonctionne convenablement. Donc on peut voir qu'on peut lancer notre balle dans n'importe quelle direction, voilà, par ici, tac tac, et voilà, ça fonctionne. Donc c'est parfait. Alors, vous voyez que ici, ball start va être très intéressant parce que en fait, si par exemple ici au start, je fais appel ici à ball start et que je passe en paramètre false, ben, je vais tout simplement, normalement, ne pas avoir mon lanceur. Alors, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on laisse compiler. Si je lance, on peut voir que la balle est lancée, mais du coup, je n'ai pas mon launcher qui est là. Donc, vous voyez que c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et l'avantage ici, là, je ne mets rien parce que, en fait, au démarrage ici, je ne fais pas appel à cette méthode, hormis si j'appuie sur la barre d'espace. Mais cette méthode, je l'ai rendue publique simplement parce qu'on va devoir y accéder, à mon avis, depuis l'extérieur de notre classe ici, Paddle Controller, parce que bah, c'est quelque chose qui va devoir être géré si on fait un Game Manager ou autre par la suite. De toute façon, on reviendra sur le code le cas échéant.